Alors, étant aux affaires sociales depuis 5 ans, les 3 ou 4 mesures qui me tiennent à cœur, c'est évidemment revenir sur le code du travail pour redonner du poids aux accords de branche et d'entreprise, plutôt que le rapport individuel entre l'employeur et l'employé. Ensuite, un égal accès à tous au système de soins, très important. Remettre les hôpitaux à l'équilibre, mais pas au sens de la droite, c'est-à-dire faire des économies à tout prix, c'est-à-dire en privant les gens de pouvoir accéder au système de soins, c'est rétablir les comptes évidemment, et c'est là où l'importance de la réforme fiscale voulue par François Hollande, qui est une des premières grosses réformes, pour ne pas dire la première, à laquelle on va s'attaquer si les Français décident de lui donner une majorité présidentielle. Le député est élu par un territoire, la preuve qu'il n'est pas élu d'un territoire puisqu'il y a eu un redécoupage et donc on est député de tous les Français. Voilà, ça je crois qu'il faut le redire aux téléspectateurs et à ceux qui nous regardent. Donc aujourd'hui, ma circonscription étant redécoupée, j'hérite entre guillemets d'Airbus. Donc ça par contre, c'est une problématique qui est de niveau national, européen et international plus globalement, puisqu'on vend énormément d'Airbus à des compagnies hors Union européenne. Donc ça c'est quelque chose à laquelle, enfin c'est une chose à laquelle je vais m'attaquer au sens où je vais être très très vigilante dès qu'il y aura des problèmes sur Airbus, parce que ce sont des dizaines de milliers d'emplois en jeu sur la région. Est-ce qu'un député sert à quelque chose? Mais quelle question! Bien sûr que ça sert à quelque chose. Et ça sert tellement à quelque chose qu'il faut en faire un mandat unique, ce que je me suis appliqué, je l'avais promis, je me le suis appliqué pendant 5 ans. Et là vous avez typiquement l'exemple d'une députée qui a servi, puisqu'en 2008, j'ai dénoncé la politique du médicament en France dans un rapport énorme que je vous exonère de lire, tellement il est énorme et très technique, mais il n'empêche que le scandale du Mediator m'a donné raison, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait une loi, enfin Xavier Bertrand, et que je l'ai très largement amendée, je dis je, on va dire nous, puisque j'avais les socialistes avec moi et les communistes, mais il n'empêche que voilà, à quoi ça sert un député, c'est qu'on dénonce et à un moment donné on a raison, et à un moment donné, même le gouvernement en place se dit on va essayer de travailler avec elle et de trouver un terrain d'entente. On a trouvé certaines ententes, mais pas jusqu'au bout. Alors, c'est dans la foulée de la dernière question que vous m'avez posée, à savoir qu'on n'a pas besoin de cumuler des mandats pour être à l'écoute de ses concitoyens. J'ai toujours été à l'écoute des gens sur le terrain et je m'en suis fait toujours le relais dès que je le pouvais dans l'hémicycle. La preuve, c'est quand il y a eu les problèmes d'SFR, c'est toujours un exemple que je donne parce qu'il a été très parlant. Marie-Christine Laforgue, conseillère générale du canton 1, m'appelle un matin et me dit « Il va y avoir sans doute 900 licenciements chez SFR, comment faire ?» Eh bien, j'ai demandé la question d'actualité l'après-midi à 15h10. Je posais la question d'actualité à Madame Lagarde, ministre de l'économie et des finances. Et donc, comme quoi, on n'a pas besoin de cumuler. Ce qui compte, c'est l'articulation entre les élus locaux et l'élu national. Et mon plus beau moment, qui peut paraître complètement désuet et en dehors du temps, mon plus beau moment de député, c'est quand j'ai défendu et j'ai permis de garder sur notre territoire national les 116 pages manuscrites, les dernières pages manuscrites de Maximilien Robespierre. Voilà.